Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. Si en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Adam préfigurait celui qui devait venir, nous dit Paul. Il parle d'Adam au passé, parce qu'il fait référence au livre de la Genèse et à l'histoire du fruit défendu. Mais pour lui, le drame d'Adam n'est pas une histoire du passé. Cette histoire est la nôtre au quotidien. Nous sommes tous Adam à nos heures. Les rabbins disent « chacun est Adam pour soi ». Et s'il fallait résumer l'histoire du Jardin d'Éden que nous relisons en première lecture ce dimanche, on pourrait dire « en écoutant la voix du serpent plutôt que l'ordre de Dieu, en laissant le soupçon sur les intentions de Dieu envahir leur cœur, en croyant pouvoir tout se permettre, tout connaître, comme dit la Bible, l'homme et la femme se rangent eux-mêmes sous la domination de la mort. Et quand on dit « chacun est Adam pour soi », cela veut dire que chaque fois que nous nous détournons de Dieu, nous laissons les puissances de mort envahir notre vie. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, poursuit la même méditation. Et il annonce que l'humanité a franchi un pas décisif en Jésus-Christ. Nous sommes tous frères d'Adam et nous sommes tous frères de Jésus-Christ. Nous sommes frères d'Adam quand nous laissons le poison du soupçon infester notre cœur, quand nous prétendons nous-mêmes faire la loi, en quelque sorte. Nous sommes frères du Christ quand nous faisons assez confiance à Dieu pour le laisser mener nos vies. Nous sommes sous l'empire de la mort quand nous nous conduisons à la manière d'Adam. Mais quand nous nous conduisons comme Jésus-Christ, quand nous nous faisons comme lui obéissants, c'est-à-dire confiants, nous sommes déjà ressuscités avec lui, déjà dans le royaume de la vie. Car la vie dont il est question ici n'est pas la vie biologique, c'est celle dont saint Jean parle quand il dit « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra ». C'est une vie que la mort biologique n'interrompt pas. Je reviens au mot « royaume ». Vous avez remarqué que Paul emploie plusieurs fois les mots « règne »,« régner ». Deux royaumes s'affrontent. On peut écrire le texte de Paul en deux colonnes. Dans une colonne, on peut écrire Adam, c'est-à-dire l'humanité quand elle agit comme Adam. Règne du péché, règne de la mort, jugement, condamnation. Dans l'autre colonne, on écrit Jésus-Christ, c'est-à-dire avec lui l'humanité nouvelle. Règne de la grâce, règne de la vie, don gratuit, justification. Aucun d'entre nous n'est tout entier dans une seule de ces deux colonnes. Nous sommes tous des hommes et des femmes partagés. Adam
au sens de l'humanité, est créé pour être roi, pour cultiver et garder le jardin, disait le livre de la Genèse de manière imagée. Mais mal inspiré par le serpent, il veut devenir roi tout seul par ses propres forces. Or, cette royauté, il ne peut la recevoir que de Dieu. Et donc, en se coupant de Dieu, il se coupe de la source. Jésus-Christ, au contraire, ne revendique pas cette royauté. Elle lui est donnée. Comme le dit encore Paul dans la lettre aux Philippiens, lui qui était de condition divine n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais il s'est fait obéissant. Le récit du Jardin d'Éden nous dit la même chose en image. Avant la faute, l'homme et la femme pouvaient manger du fruit de l'arbre de vie. Après la faute, ils n'y ont plus accès. Ce n'est pas une question de bonne conduite du Christ qui recevrait une récompense ou de mauvaise conduite d'Adam qui entraînerait un châtiment. C'est beaucoup plus profond. Le Christ est confiant qu'en Dieu, tout lui sera donné et tout lui est donné dans la résurrection. Adam, c'est-à-dire chacun de nous à certaines heures, veut se saisir de ce qui ne peut n'être qu'accueilli comme un don. Alors il se retrouve nu, c'est-à-dire démuni. Je reprends mes 2 colonnes. Par naissance, nous sommes citoyens du règne d'Adam. Par le baptême, nous avons demandé à être naturalisés dans le royaume de Jésus-Christ.